bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler de 7 choses à éviter lorsqu'on va avoir des longs cheveux. Je suis passée par plusieurs étapes. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu, j'ai eu les cheveux comme ça. Ensuite, j'ai eu les cheveux comme ça, après les grossesses. Ensuite, j'ai décidé de faire ça à mes cheveux. Ensuite, ils n'ont pas poussé pendant 2 ans, ils étaient comme ça. Et maintenant, 9 mois après, presque 1 an plus tard même, on va dire, de bons conseils, de bonne utilisation, ce que je vais vous donner, et ben maintenant, ils poussent. Et vous le voyez entre mes vidéos que j'ai fait il y a 6 mois et maintenant, vous avez vu la longueur, vous avez vu l'hydratation, vous avez vu la texture, vous voyez, je vous mens pas, c'est pas juste une photo Instagram, je pose et je mets des effets, non, la réalité en vidéo est toujours mieux. Donc voilà, je veux vous donner donc les 7 choses à éviter lorsqu'on veut faire pousser ses cheveux, améliorer, fortifier ses cheveux. La première des choses, et on ne vous dit pas assez je pense, c'est d'être patient. Ne partez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Moi par exemple pour Rétro Riche, j'ai mis 3 mois avant d'avoir les effets. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant des années, j'ai utilisé des produits, 2 utilisations, 2, pas 3, 2 utilisations. Je vois que mes cheveux n'agissent pas, mais c'est mensonger. La fille qui m'a conseillé, on va dire, à travers YouTube, comme là je fais, ou Instagram, j'ai dit c'est mensonger. Moi, comme par hasard, ça fait rien. Elle a des cheveux soyeux. Allez, next, je suis sur une autre nana. Alors que le problème, c'est pas la nana. Elle, par rapport à ses cheveux, ce qu'elle a fait, ça fonctionne. Le problème, c'était moi. D'une, j'avais pas la patience d'attendre, parce que peut-être qu'il y a des produits qui auraient fonctionné, mais je ne le saurais jamais. Et Rétro Riche, quand j'ai utilisé cette gamme, il y avait de la poudre de chez B, je me dis de toute façon j'ai utilisé toutes les autres gammes, rien ne fonctionne. Mes cheveux c'est bon, ils ne pousseront plus, ils vont rester comme ça. Et je me suis dit, moi j'ai abandonné, et je me suis dit c'est mort, laisse tomber. Et en fait, je faisais des nattes, j'utilisais le produit, je m'en occupais, mais pas plus que ça. Et au bout de 3 mois, quand j'ai vu ma texture qui a changé, mes cheveux sont plus souples, ma texture est définie, mais j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, oui, je comprends pas, c'est la grossesse qui me provoque ça, mes cheveux sont incroyables à nouveau, la texture elle change, là je commence à avoir de la pousse, et c'est après que j'ai compris que, ah ouais, non, ça fait 3 mois que j'utilise un nouveau produit, c'est la première fois que je laisse un produit, que j'utilise autant un produit, aussi longtemps. Et waouh, c'est ça le secret, il faut laisser longtemps le produit avant de le changer, c'est comme ça, je vous disais ça, je tiens à quelque chose. Donc je me suis dit waouh quoi, donc non franchement, et à ce moment là je me suis dit waouh, j'ai découvert un truc incroyable. Donc voilà, il faut de la patience et c'est primordial pour si vos cheveux acceptent ou non un produit. Au bout d'1 ou 2 fois, ça ne suffit vraiment pas. Ça me ramène à la deuxième chose. Lorsqu'on choisit un produit, il faut absolument le cibler parce qu'on a des problèmes capillaires différents en fonction des uns et des autres. Par exemple, moi je vais vous dire comment j'ai listé les choses. Je me suis dit, ok, j'avais un problème de cuir chevelu parce que j'ai une pathologie où j'avais vraiment, à cause du stress, un excès de sébum et du coup ça me provoquait énormément de pellicules. Peu importe la quantité de lavage de cheveux, au bout de 2 jours j'avais énormément de pellicules, comme si je ne les avais jamais lavées. C'était vraiment horrible, pénible, et je suis contente de dire qu'aujourd'hui je n'ai plus le même problème. En tout cas c'est amélioré, mais d'une manière conséquente. Mais ça c'est une autre vidéo encore une fois. Pour sélectionner mes produits, j'ai ciblé mon problème de cuir chevelu, j'ai ciblé mon problème de casse permanent, j'ai ciblé le fait que ma texture n'était pas comme je le souhaitais. Donc j'ai ciblé le fait que la texture était rêche et franchement elle était pas top, voilà, c'est vraiment, les bouts étaient complètement cassés tout le temps, peu importe si je le coupais. Donc j'ai ciblé tous ces problèmes capillaires là pour sélectionner au mieux mon produit, parce que mon problème c'est que je sélectionnais le produit que je voyais sur une fille qui avait des beaux cheveux sans m'attarder réellement sur mon problème à moi. Et en fait, on peut choisir ses shampoings comme ça. Donc moi maintenant, ce que je fais, et ce qui est bien, c'est que les marques maintenant font ça, te permettent de faire un test sur ton type de cheveux et savoir tes objectifs cheveux pour adapter les produits en fonction et pour améliorer. Donc très important, ciblez vos produits s'il vous plaît, comme ça évite beaucoup de tracas, beaucoup de dépenses inutiles, une perte de temps pour vous. Donc évitez de choisir n'importe quel produit à tout prix. Troisième chose, ça me ramène
sur les tests. C'est important de faire des tests et surtout le test pour moi le plus important, c'est le test de porosité. Le test de porosité, ça permet en fait de voir à quel point vos cheveux acceptent l'hydratation. Si vous avez une porosité faible ou une grande porosité, vous n'utilisez pas les mêmes produits, l'eau n'agit pas de la même manière sur vos cheveux, c'est hyper important. Pour moi, ça c'est comme l'ADN, c'est hyper important. Parce que ça définit les produits que vous allez utiliser et ça définit votre routine capillaire. Donc un test de porosité est primordial. Donc évitez d'utiliser n'importe quel produit quand vous les ciblez en disant j'ai ça comme problème, j'ai ça, sans connaître la porosité de vos cheveux, parce que ça aussi, ça va annuler les produits que vous prenez. Ça, le test de porosité combiné à cibler vos challenges capillaires, vos objectifs capillaires, les deux ensemble, déjà vont vous permettre une amélioration capillaire. Vous avez même pas idée. Honnêtement, moi j'ai envie de pleurer. Je suis passée par des étapes incroyables. Bref, je suis hyper contente de vous donner ces tuyaux là parce que c'est vraiment des choses qui fonctionnent et je suis absolument pressée que vous les utilisez et vous m'en faites part. Surtout, même au bout de 1 mois, 3 mois, revenez sur ma chaîne juste pour marquer. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que j'ai d'autres tuyaux à vous donner. Et donc là, la troisième des choses, et là on va sur la quatrième chose qui est l'hydratation. Donc quand on parle de porosité, donc ça nous permet de savoir quelle hydratation avoir pour nos cheveux et comment hydrater nos cheveux en fonction. Alors moi j'ai appris quelque chose, je sais pas vous, mais avant je mettais de l'huile de ricin, ça va me faire pousser les cheveux. Oups, je mets ça, ça va me faire... Alors qu'en fait, non, l'huile n'agissait absolument pas. Les écailles de mes cheveux, par exemple, étaient fermées. Donc l'huile restait en surface et ne pénétrait pas mes cheveux. Donc je ne savais pas qu'il fallait déjà hydrater avec de l'eau, ensuite mettre de la pommade, préparer les cheveux à accepter l'huile. Et comme ça, effectivement, là, ça agit et ça hydrate en profondeur. Et la différence est huge et énorme, mais énorme. C'est genre, ça n'a rien à voir. En fait, je me dis, avant, mes cheveux, les pauvres, ils n'ont jamais été hydratés de leur life parce que je ne faisais absolument pas ça. En plus de ça, il faut s'hydrater, donc boire de l'eau au maximum. En parlant de ça, je n'ai pas bu mes 1 litre d'objectif que je me fixe à 1,5 litre. C'est hyper important l'hydratation. Moi, c'est ce que j'ai essayé de changer et j'ai vraiment beaucoup de mal, mais c'est un objectif quotidien. Donc, il faut que je bois. D'ailleurs, je vais boire tout de suite. C'était nécessaire. Donc, du coup, bien savoir hydrater. Donc, encore une fois, pour l'hydratation, de l'eau, c'est bien de préparer une petite formule. Il y a des gens qui préparent une petite formule, mettent de l'eau, un peu d'huile, un peu de pommade, ils mélangent tout ça et ils spraient sur leurs cheveux. C'est important de faire une hydratation tous les 2 à 3 jours après les avoir lavés. Après les avoir lavés, tous les 2-3 jours, le soir, vous hydratez vos cheveux, vous faites vos nattes, vous faites votre truc, vous mettez votre foulard en satin pour vraiment garder l'hydratation, que ça pénètre en profondeur pendant 8 heures. Si vous dormez 8 heures, 6 heures, pour moi 3 heures, bref. Donc du coup, ça pénètre en profondeur et ça permet vraiment d'hydrater vos cheveux. Donc ça, c'est une vraie hydratation. La 5e chose à éviter et à faire, donc comme je vous ai dit, c'est important de bien hydrater. Faites pas comme moi en mettant de l'huile n'importe comment, sans mettre de l'eau, de la pommade pour ouvrir les écailles, etc. Maintenant, le 5e, c'est important de faire des coiffures protectrice. Moi, je n'ai absolument pas honte de sortir avec mes nattes. D'ailleurs, ceux qui regardent mon live en ce moment sur Instagram, je fais des challenges et je suis souvent en nattes. Et ce que je fais en fait, pour pas toujours toucher à mes cheveux, donc je fais plusieurs nattes. Je laisse 2 nattes devant, c'est mignon, une natte devant, j'attache. J'essaie de mettre un côté mignon à ma coiffure protectrice qui me prend allez, 15 minutes le soir à faire et des fois je la laisse pendant 2-3 jours et après j'enlève au bout de 3 jours, je réhydrate. Voilà, n'hésitez surtout pas à faire des coiffures protectrices et de pas avoir honte de les faire, surtout parce qu'il y en a de très jolies. Je vous laisse taper sur internet coiffure protectrice, je suis sûre que vous allez trouver des petits bijoux très mignons. Et si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, moi je pourrais vous faire des vidéos au moins pour vous montrer 3 coiffures protectrices que je fais et les coiffures que je fais pour cacher que c'est des nattes basiques en fait, vraiment des nattes banales. Des fois je fais une petite banane avec, enfin bref, j'essaye d'être créatif. Et des fois je fais rien. Des fois je suis là genre what the j'en ai rien à faire aujourd'hui, non je ne serai pas glam. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ces coiffures protectrices, surtout évitez de toujours avoir vos cheveux comme ça naturels sortis parce qu'ils ont besoin d'hydratation, ils ont besoin qu'on les touche pas constamment pour préserver leur force. Donc c'est important de faire ces coiffures là protectrices. Surtout la 6e des choses, ne faites jamais natte sur natte,
tissage sur tissage. Parce que le cheveu, déjà, quand vous faites des nattes ou des tissages, donc il est serré, hein, à travers des nattes très serrées, des tissages. Donc c'est important de le laisser respirer. Moi, le rythme capillaire que je me suis imposé, c'est que par exemple, si je les laisse un mois en natte, je vais les laisser un mois en naturel. Et j'essaie d'alterner comme ça. Après, si vous ne pouvez pas les laisser un mois parce que c'est un peu embêtant de s'en occuper, je peux comprendre, ça prend du temps. Si vous n'avez pas de temps, vous avez un travail prenant. Essayez de mettre au minimum 2 semaines quand même pour que vos cheveux respirent, puissent prendre l'air, c'est très important. Donc surtout, ne faites pas coiffure sur coiffure. Je vous le déconseille, alternez, variez les coiffures, mais surtout, variez entre quand vous mettez du synthétique, du non naturel sur vos cheveux avec vos cheveux naturels. C'est très important. Moi, depuis que je fais ça, ça m'a permis, encore une fois, la pousse de mes cheveux, ça contribue, tout ça. Utiliser les bons produits, bien hydratés, utiliser les bons bonnets, utiliser des bonnets en satin. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on mettait juste des collants sur la tête et la matière n'est absolument pas adaptée, donc ça prend tout l'hydratation de tes cheveux. Donc juste des petits changements comme ça fait une grosse différence sur la longueur de tes cheveux, sur la texture de tes cheveux. Moi, ma texture, en fait, c'est là où je me rends compte, j'avais jamais vu ma vraie texture. Parce que quand j'étais jeune, je m'en occupais pas des masses, je les défrisais. Après, quand j'essayais le naturel, j'arrivais pas à m'en occuper. Donc, il fallait absolument que je trouve un moyen. Et j'ai trouvé le lissage. Et c'était top pour moi parce que franchement, ça ne demandait pas d'effort. Ensuite, à travers mes grossesses, j'ai perdu mes cheveux. Donc, le lissage, même si je faisais des... Donc, il fallait éviter de mettre du chaud, de mettre des trucs chimiques. Donc, il fallait que je retourne au naturel pour limiter la casse. Et ensuite, je ne savais pas trop m'en occuper, je mettais des trucs, oui, ça définissait mes boucles, certains produits, mais en fait, ils n'étaient pas adaptés et ils n'arrêtaient pas de se casser. J'avais jamais eu les cheveux aussi courts de toute mon existence, vraiment. Donc, bref, tout ça pour vous dire que c'est important. Et la 7e chose, je faisais absolument pas de sport et c'est bien connu, c'est important. Ça stimule énormément la pousse des cheveux de faire du sport. Et moi, j'ai vu ça également, pareil, pendant le moment de confinement. J'ai lu plusieurs articles, n'hésitez pas à aller les voir. Faire du sport stimule la pousse et c'est en rapport avec les globules, les choses qu'on sécrète, le fait de stimuler le cuir chevelu, rien de bouger sa tête. C'est pour ça que même quand on lave ses cheveux, c'est bien de faire des massages, ça stimule la pousse, ça stimule énormément de choses. Donc voilà, pour moi, les 7 choses à éviter. Donc l'impatience, ne pas cibler ses produits, ne pas faire de test de porosité, ne pas hydrater ses cheveux tous les 2-3 jours, savoir bien les hydrater, ne pas faire de coiffure protectrice, alterner les coiffures synthétiques sans laisser le cheveu respirer, ne pas faire de sport. Donc c'est les 7 choses pour moi à éviter absolument. Et je vous ai donc donné les outils à faire pour avoir votre cheveu à vous naturel, pour retrouver vos cheveux, parce que moi j'ai trouvé ma texture. Pour trouver ma texture, là je retrouve ma longueur et surtout en fait, je retrouve une épaisseur que je ne connaissais pas. Vraiment, mes cheveux sont redevenus denses. Waouh, je suis très surprise. Ils sont denses, en même temps ils sont définis, en même temps ils sont souples, ils sont bien hydratés. Et tout ça, c'est à travers toutes ces astuces-là. Donc j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos suggestions. Qu'est-ce que vous faites pour avoir vos cheveux naturels, longs? N'hésitez pas à mettre, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont regarder aussi les commentaires. Donc ça peut être très intéressant de rajouter des choses que je ne sais pas peut-être. Donc voilà, et les produits que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vais peut-être faire une routine capillaire très bientôt, comme ça je vais vous laisser voir un peu ce que je fais. Et oui, et surtout le petit bonus, c'est couper les pointes régulièrement, c'est un bon point, moi j'essaie de les couper régulièrement. Après en général, ma coiffure protectrice, par exemple quand j'ai fait des nattes, j'enlève mes nattes, de toute façon je vois que j'ai plein de boue comme ça fait longtemps. Donc je les coupe, et comme ça en fait ça me permet de les couper régulièrement tous les 3 mois. Je coupe un peu mes cheveux et si je vois que c'est en bonne santé, ben je le fais pas, mais 6 mois maximum quoi. Merci d'avoir suivi ma vidéo, j'espère qu'elle a été utile pour vous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.